Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, voici une position qui est issue d'une partie jouée entre Philippe et Westeringham. Et c'est qui a été joué à la Havane en 1967. Et c'est au noir à jouer. Alors ici, les blancs ont un avantage d'espace tout à fait sensible. Les noirs ont une position franchement très compacte, ramassée. Et les noirs voulaient se dégager. Donc, pour se dégager, ils ont envisagé des échanges. Donc, ils ont joué fou H3 dans le but d'échanger le fou. Pour donc soulager cette position. Mais ce coup était une faute. Alors, ils avaient bien vu que, après fou prend E5, le fou ne pouvait pas être pris. Impossible de prendre le fou. Parce que sur tour prend E5, cavalier E, F4, et cavalier E en F4 et gagne. Mais ils avaient bien vu aussi que donc fou prend E5, mais ils ont vu aussi que D prend E5, fou prend H3, dame prend H3, cavalier prend C7, tour E7, et cavalier D5, et donc que ça coûte un pion. Mais que ça coûte donc un pion au noir. Et donc, les blancs ont pensé que fou H3 était très bien. Remettons les choses en place. Donc, ils ont joué fou H3 et donc fou prend E5. Et donc, ils continuèrent leur plan par fou prend G2. Très bien. Mais alors, ils n'avaient pas pensé, dans leur analyse, ils n'avaient pas remarqué le formidable coup intermédiaire. Cavalier E prend F4. Le cavalier H5 doit couvrir la case F6 parce que et la menace cavalier prend H5 est si forte que les noirs perdent au minimum la qualité. Donc ils sont suivis alors. Tour prend E5, cavalier prend H5, roi H8, cavalier D en F6, dame E7, sinon dame H6 gagne, roi prend G2, tour prend H5, si Sergé prend H5, alors dame H6, c'est à nouveau une grosse catastrophe. Cavalier prend H5, et à partir de là, les blancs gagnèrent facilement. Donc, c'est pas toujours facile de calculer les différentes variantes, parce que parfois, un coup anodin peut s'avérer extrêmement violent et il est parfois facile de l'oublier. Donc il faut toujours bien réfléchir
aux différentes possibilités adverses. Alors, les coups intermédiaires qui sont liés à un échec sont encore plus fréquents. Dans la terminologie des échecs, on appelle ça l'échec intermédiaire, qui est évidemment plus fort puisque l'échec nécessite d'y répondre. Et nous verrons une telle situation dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.